Cap-Haïtien d'une anarchie à l'autre. Sous la direction du délégué départemental, représentant de l'exécutif, le conseil présidentiel de transition, du commissaire du gouvernement, représentant les intérêts de l'État et maître de l'action publique, accompagné des forces de l'ordre et d'équipements lourds du ministère des Travaux publics, une opération de démolition spectaculaire a été menée contre les établissements touristiques et de services le long du boulevard du Cap-Haïtien le vendredi 9 janvier 2026. Face à la mer, ce boulevard longtemps abandonné est devenu depuis une dizaine d'années la principale attraction d'une ville sale et plongée dans le noir. Hôtels, nightclubs, restaurants et autres lieux de plaisir se sont, au fil des ans, agrandis avant de s'étendre sur les espaces piétons. Les trottoirs ont été occupés et intégrés dans les constructions. Cette expansion anarchique aurait dû être stoppée avant les constructions en dur, car rien ne s'est fait à l'improviste ou en cachette. Il faut même, pour autant qu'on sache, une autorisation préalable de la mairie pour bâtir. Tous les derniers débordements ont été érigés au vu et au su de tous. La mairie du Cap-Haïtien, le délégué départemental, le commissaire du gouvernement, le ministère des Travaux publics, Transports et Communications et la police nationale d'Haïti ont été témoins ou complices de l'anarchie triomphante. Et voilà, d'un coup de sang, l'État a décidé d'être plus anarchique et plus arbitraire que les propriétaires des immeubles en les détruisant avec la force des armes et des tracteurs. Les autorités ont délibérément défiguré la seule partie pimpante de la ville du roi Henri. Les conseillers présidentiels, le Premier ministre, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique ont-ils ordonné la razzia du jour? Existe-t-il un plan pour faire mieux et plus beau? Les ministères du Tourisme, de la Culture, de l'Économie et des Finances ou toute autre instance gouvernementale ont-ils un projet pour réorganiser le boulevard du Cap-Haïtien? À ces questions, on espère trouver des réponses. Il y a tellement d'urgence au Cap-Haïtien, de l'aéroport au port, des rues défoncées et malsaines, du blackout permanent à l'eau rare qui requiert l'attention des autorités, que l'on s'interroge sur cet empressement de ratiboiser l'existant pour laisser à la place des immeubles éventrés et des ruines à quelques semaines du carnaval. D'une anarchie à l'autre, d'une faute d'inattention à un déficit de vision, le Cap-Haïtien continue de pâtir des limites de nos autorités et de l'indifférence des responsables politiques. C'était l'éditorial de Franz Duval, publié dans les colonnes du journal Le Nouvelliste.